21 heures. En rentrant chez moi ce soir, épuisée par les pressions psychologiques de mes obligations pédagogiques, l'envie me prit d'allumer ma télévision à la piètre acoustique. Plateforme douteuse, petit écran poussiéreux, devenu médiéval, presque barbare depuis mon abonnement Netflix, ce qui me rappelle un peu ce que Stéphane Bern me présente dans son émission Secret d'Histoire. Quelle ne fut ma surprise lorsque je découvris que lui et moi partageons un point en commun. En effet, nous étions tous deux étudiants de l'EM Lyon. Alors, devenir historien après une école de commerce me donne à peu près le même sentiment que de faire question pour un champion après les anges de la télé-réalité 4. On ne compte pas exactement comment c'est possible, on ne connaît pas le pourquoi du comment, mais quoi qu'il en soit, tant qu'il performe, on félicite l'originalité du parcours. Encore une fois, quoi qu'il en soit, si l'on peut assurer que Stéphane Bern est aujourd'hui devenu un personnage mythique du paysage médiatique français, ce n'est clairement pas grâce à ses cours de comptabilité. En effet, j'en vois mal l'utilité pour un passionné de royauté d'énumérer le nombre de têtes décapitées, si ce n'est pour compter le nombre de maîtresses de Louis XIV. 21h10. Son sourire ravageur et son charme redoutable fait tomber toutes les femmes du troisième âge aussi rapidement que lui-même change de profession. Néanmoins, Stéphane Bern ne saurait avoir d'appétence que pour les familles royales, non. C'est un journaliste monumental, magistral, je dirais même phénoménal, car il faut avoir du courage et je dirais même de la créativité et de l'inventivité pour oser être chroniqueur dans Le Fou du Roi ou rédacteur en chef dans Dynastie. Donc oui, clairement, il n'y en a pas que pour la royauté, pour Stéphane Bern, mais ce n'est pas grave, parce que Stéphane Bern est un homme passionné. Qui, dans cette salle, peut se vanter d'avoir été hôte d'accueil du château de Versailles à l'âge de 16 ans? Absolument personne. Et c'est probablement une bonne chose. Mais bon, on dit bien que l'originalité, c'est la vision nouvelle d'un thème ancien, d'un thème éternel. Et qu'y a-t-il de plus éternel que l'histoire elle-même, si ce n'est la présence d'un certain historien à la télévision? 22h35. Je remarque le long de l'émission que Stéphane Bern est plein de surprises. Curieux personnage, il n'est que joie, bonheur et extase devant son numération d'anecdotes aussi croustillantes qu'il semble lui seul comprendre et déchiffrer le secret qu'elles peuvent avoir et l'intérêt qu'elles peuvent avoir. Exemple à l'appui, saviez-vous que Madame Madeleine de la crème de pâtissière s'adonnait à cœur joie à l'acupuncture lorsque son mari, Monsieur Dorian de la Fontenay, n'était pas là? Je sais. Quelle maquisarde cette Madame de la Madeleine. 22h40, les mots de notre cher présentateur ne me laissent pas indifférente. Ni d'une ni deux, je m'empresse de pimenter ma soirée et de la mettre au goût du jour. Au programme, le bingo Bern. Le principe est simple, un point. Chaque fois qu'il lance un « suivez-moi » de manière malicieuse, 2 points. Pour chaque fois qu'il disparaît du champ de la caméra avec un sourire et enfin 3 points. Pour chaque moment, drame de vie. Aucune émission n'a jamais été aussi bien rythmée par un individu à la mimique faciale désavouée, dont le sourire éclatant de blancheur n'a d'égal que la passion pour les célébrités enterrées 6 pieds sous terre depuis la création du Code civil sous Napoléon. 23h, fin d'émission. Je me couche, la tête pleine de réflexions et naturellement, la bouche épuisée par l'amusement et j'y repense et je réalise une chose, c'est que nous tous ici partagions plus d'une chose en commun avec Stéphane Bern. C'est la diction et l'éloquence. Parce que oui, il nous arrive quelquefois de le charrier, malgré lui. Donc il est charrié, mais jamais égalé. Et également, je pourrais dire que Stéphane Bern est incontestablement devenu un membre de la grande famille de la télévision, mais encore plus que cela. Stéphane Bern est un membre de notre famille. C'est un visage familier qui a su animer nos soirées famille ou nos soirées bingo Bern pour les connaisseurs. C'est un membre de la grande famille de nos écoles. Et nous ne pouvons qu'être fiers de le compter parmi nos alumni. Saviez-vous que Benjamin Griveaux était la personnalité française la plus recherchée sur Google en 2020? Ce n'est certainement pas pour l'intérêt soudain des Français pour les élections municipales à Paris, vous vous en doutez bien, mais plutôt pour leur engouement autour d'un sujet bien plus distrayant, bien plus désopilant. Et pourtant, vous et moi savons très bien que Benjamin Griveaux n'a rien d'un bodybuilder. Mais revenons rapidement sur le parcours de ce bel étalon.
Diplômé de HEC Paris, diplômé de Sciences Po, député de Paris, figure de la Macronie par excellence, lancé à l'assaut de la mairie de Paris pour tenter d'arracher celle-ci à Anne Hidalgo, Benjamin Griveaux a dû rapidement se retirer de la course, bien sûr. La déflagration est telle que l'ancien porte-parole du gouvernement, pourtant jamais avare d'une phrase dans les médias à l'accoutumée, s'est astreint à un silence de moine. Mais il nous faut revenir aux racines de sa biographie pour expliquer les grivoiseries de Griveaux. En effet, il fut un collaborateur très proche d'Ismaël Meulien, Stanislas Guérini, Sibeth Ndiaye, Dominique Strauss-Kahn, Christophe Sirugue, Marisol Touraine. Il est certain que celui, ou celle d'ailleurs, qui l'a influencé dans ses grivoiseries se trouve parmi ces gens-là, mais je ne saurais dire lequel. Malgré tout, si Benjamin Griveaux n'a pas réussi son entrée dans la politique, il pourrait très bien trouver sa vocation dans l'humour, par exemple, puisqu'il est en lice avec la douce Isabelle Balkany, pour le prix de l'humour politique, après avoir ironisé sur la pénétration des gilets jaunes dans son ministère, en prononçant des phrases telles que « Je ne sais pas si ce sera hard rock, mais je suis sûre d'une chose, c'est hard pour des millions de Français. » Ou autre « Nous allons fêter dans quelques jours l'année du rat. C'est un hommage à Paris. » Tout comme la majorité des Français, mais sans doute pour des raisons fondamentalement différentes, vous l'aurez compris, l'année 2020 n'a pas dû être facile à vivre pour Benjamin Griveaux. Ces photos rendues publiques de son anatomie ont-elles ruiné sa vie de famille? Heureusement, il a su trouver en sa femme, Julia Minkowski, sa meilleure avocate, puisque contrairement à des millions de Français, elle a d'autres chats à fouetter que cette sordide affaire de sextape. Et puis, si on ne peut plus envoyer des images de ses parties intimes à sa maîtresse, mais où va la France? Ces vidéos compromettantes de Benjamin Griveaux, s'adonnant à des occupations quelque peu confidentielles, ont-elles signé la fin de sa carrière politique? Eh bien, après une longue absence à l'Assemblée, il revient, à pas feutré, certes, sur des projets de loi Covid, par exemple, même si pour l'instant, et comme le dirait l'élu Les Républicains, Fabien Di Filippo, il n'a rien à nous montrer.